Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 11 janvier 2025, message d'alerte adressé au président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Cheri Maran Aïdara. Ousmane Cheri Maran Aïdara, le Haut Conseil islamique du Mali. Un message d'alerte. Nous venons d'apprendre que le président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Cheri Maran Aïdara, a envoyé une délégation à Kay pour faire la bénédiction à Batoul-Niang, la maîtresse du président Assimi Goïta. La voilà ici, Fatoumata Batoul-Niang, celle qui a tous les marchés d'État du Mali. C'est la maîtresse du président Assimi Goïta. En tant que musulman, nous venons d'apprendre par une source très sûre. Moi, ce que le conseil que je donne au président du Haut Conseil islamique, je vous respecte beaucoup. J'ai beaucoup de respect envers tous les religieux, que tu sois musulman, chrétien, athée, juif, je respecte tout le monde. Mais quand tu es un homme pieux et que les gens te font confiance, tu es un leader, il faut faire beaucoup attention. Cette dame, c'est elle qui est en train de faire le trafic d'or du Mali. L'or du Mali peut donner l'électricité à chaque famille du Mali. C'est elle qui détient le marché d'or. Elle fait le trafic d'or entre 70 et 80 tonnes d'or du Mali. Elle les vend dans les pays arabes et certains pays occidentaux. Et elle réclame 30 tonnes d'or dans la caisse de l'État. Les 40 d'or qui vont dans les 3 000 à 4 000 milliards. C'est elle et le président Assimi Goïta qui encaissent. Si nous apprenons aujourd'hui que le président du Haut Conseil islamique du Mali a envoyé une délégation pour faire la bénédiction à cette dame, là c'est très grave. Et je vais vous montrer une chose. Il y a une grande révolte dans les champs. Assimi Goïta et sa maîtresse Batoul-Niang sont en train de travailler avec certains Chinois. Les Chinois ont des machines où les cultivateurs, les paysans n'arrivent même plus à cultiver. Nous avons vu les terroristes en train d'empêcher les gens de cultiver. Maintenant, je vais vous montrer une image. Les gens sont en train de se révolter dans plusieurs endroits du Mali, surtout le côté paysan. On les empêche de cultiver. Celle-là, elle est en train de faire la recherche de l'or. Tu as ton champ, tu es en train de cultiver ton champ. Tout d'un coup, tu vois des Chinois venir avec des machines pour gâter ton champ parce qu'ils sont à la recherche de l'or. Et les gens n'arrivent pas à cultiver dans beaucoup d'endroits. Il y a la vidéo où il y a des gens qui pleurent. Je vous montre ça tout de suite. Après, on va... Voilà. Les gens sont très fâchés. Ils ont envoyé des bataillons de militaires. Quand ils attendent qu'il y a l'ordre à quelque part, ils envoient des bataillons militaires avec des Chinois. Ils prennent les champs des gens de force. Dans l'histoire du Mali, je n'ai jamais... Ils sont en train de se révolter. Ils disent qu'ils sont prêts à mourir. C'est des villageois, c'est des paysans. Un président qui dit que tu es libérateur. Tu as envoyé des militaires. Empêcher les gens de cultiver leurs champs. Toi et ta copine et certains Chinois font des trafics d'or du Mali. Je vous ai dit, voilà les preuves. Ils sont en train de parler en langue bambara, mais en langue djoula. Je vais traduire. Ils disent qu'ils sont prêts à mourir. Ils ont fait sortir même les enfants du village. Il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs vidéos comme ça. Assimi Goïta, quand il parle, certains, ceux qui ne comprennent pas, vont penser que c'est un révolutionnaire. Il n'a jamais été révolutionnaire. C'est un opportuniste. Je vous ai toujours dit. Il a menti l'autre jour, il dit que les maires là ont vendu les terrains. Les maires sont sortis, ils me démentent ça. Maintenant, aujourd'hui, voilà les Chinois qui viennent empêcher les paysans de cultiver. Et regardez la réaction. Ceux qui comprennent tout après, je vais traduire. Nous sommes prêts à mourir. C'est la terre de nos ancêtres. Tous les villageois sont sortis.
Il y a plus de 100, 200 villages qui sont dans cette situation. J'ai tellement de vidéos, j'ai évité de parler de ça, j'ai parlé en cachette. Mais je vois que c'est la dame là, c'est la dame qui est derrière ça. À chaque fois qu'on arrête les Chinois là, les Chinois qui font ces bêtises là, chaque fois qu'on les arrête, la dame là fait des interventions, on libère ces Chinois. Ils sont en train de gâter le champ des paysans partout. Vous avez vu, ils disent qu'ils sont prêts à mourir. Un président qui dit que tu es libérateur. Et regardez ce qui se passe au Mali. Ça, c'est une vidéo qui s'est passée hier. Hier seulement. Hier seulement. Écoutons le reste. Voilà. Donc, tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu ça. Vous avez tous vu, hein? Vous avez tous vu. Donc, voilà ce qui se passe au Mali. Ils vont faire dans les médias, c'est comme si rien ne se passe. Les gens souffrent. Voilà pourquoi moi je conseille le président du Haut Conseil islamique, Ousmane Chéri Maran Aïdara, de faire beaucoup attention parce que cette dame que vous voyez, c'est elle qui est derrière les Chinois. Elle recrute des Chinois qui vont venir avec des machines qui font des recherches d'or. Ils vont dans les champs des paysans. Ils empêchent les paysans de cultiver. J'ai des vidéos où les gens sont en train de pleurer. Ça vaut plus de 3 ans que nous sommes dans cette situation. Quand j'étais au Mali en 2022, j'ai rencontré les autorités maliennes. Je les ai expliquées. J'ai dit ça à Assimi Goïta. Ah, les paysans se plaignent. Bon, tu dis que tu es venu libérer. Tu dis que tu es venu libérer. Mais voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est tout à fait le contraire. La même dame, elle veut manipuler les chefs religieux du Mali. Elle est en train de manipuler, parce qu'elle a de l'argent. Je vous jure, le Mali n'est pas un pays pauvre. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga a dit, l'or du Mali, si l'or est vendu correctement, ça peut amener l'électricité dans toutes les familles du Mali. Le Mali est 3e producteur d'or. Et regardez aujourd'hui, nous sommes en train de courir derrière les FMI, derrière la Banque mondiale. Alors que ce qui se trouve chez nous là, si c'est bien géré, on n'a pas besoin d'aller. Il y a tellement d'or du Mali, il y a tellement de ressources. Et regardez aujourd'hui, tout est bloqué. Voilà pourquoi moi je conseille le président du Haut Conseil islamique, Ousmane Chéri Maran Aïdara. Vous êtes le président du Haut Conseil islamique du Mali. Vous avez fait des erreurs quand Ibeka était au pouvoir. Vous êtes allé dans la mosquée, dans la plus grande mosquée du Mali. Vous êtes allé dire là-bas, vous êtes allé défendre l'accord d'Alger. Ce jour-là, moi, je n'étais pas content. Je suis sorti, je vous ai parlé très fort. La vidéo existe, c'est fait en 2019. Aujourd'hui, on vous voit avec, vous dites que vous êtes musulman. Voilà la maîtresse du président. Comment le président du Haut Conseil islamique peut envoyer une délégation pour faire la bénédiction à une maîtresse d'un président qui a tout pris au Mali. En 2022, allez-y et regardez les archives. Le premier Choguel Kokala Maïga est parti négocier des beaux contrats avec le Qatar. Quand le premier ministre État au Qatar a fait une intervention pour dire aux Maliens que bientôt c'est la fin de la pauvreté au Mali. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga a dit qu'on va même doubler les salaires des fonctionnaires. Quand le premier ministre Choguel Kokala Maïga a commencé à parler, parce qu'il savait que l'or du Mali et ce que les Maliens vont faire, ça, on peut doubler les salaires de chaque citoyen malien. Quand Assimi Goïta a entendu, il a appelé Choguel de venir au Mali vite fait. Ils ont empêché Choguel de voyager. Tout ce qui est du côté argent, ils ont enlevé sa bouche dedans. Lui, il voulait jurer pour le bien des Maliens. Ils l'ont enlevé. Ils ont allé présenter l'entreprise de la maîtresse de Assimi Goïta. Tous les cadeaux que les pays arabes nous donnent là, surtout les Qatar. Les Qatar étaient tellement prêts à aller avec le Mali. Ils ont tout gâté. Ils ont mis l'entreprise de la maîtresse de Assimi Goïta. J'ai les documents, j'ai lu ça dans une de mes vidéos, je ne vais pas répéter tout le temps. Mais je vous rappelle que celle-là, c'est elle qui détient le monopole de l'or du Mali. Il y a 3 secteurs qui font fonctionner l'économie malienne. Le premier, ça c'est l'or. L'or. Le Mali est troisième mot, l'or. Ok, le coton
et la douane, les 3 secteurs. C'est elle qui a le monopole de ces 3 secteurs. Vous avez vu ça dans quel pays où une seule personne dirige toute l'économie du pays? C'est là, l'argent qu'elle a là est plus que l'argent du budget du Mali. Elle peut acheter des voitures de 50 millions, 60 millions pour un seul artiste. On a vu, elle s'amuse avec l'argent. Les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui applaudissent pour elle, mais ils ne savent pas. C'est-à-dire l'argent qu'on doit mettre dans la caisse de l'État pour nous aider à éclairer, à amener l'électricité. Avant l'arrivée de Assimi Goïta, il n'y avait pas de coupure d'électricité. Mais le gars est venu. Le marché de coton, c'est elle qui a le marché d'engrais. C'est elle qui gère l'or du Mali avec Assimi Goïta. La douane, tout l'argent là, c'est Assimi qui gère tout. Vous voulez que le Mali aille, on bouffe des milliards, on bouffe 1000 milliards et puis on va aller nous mettre à genoux pour demander 30 milliards seulement à la Banque mondiale. Quelle humiliation. C'est la plus grande honte du siècle. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je conseille toutes les grandes personnalités du Mali, méfiez-vous de cette dame. Si vous vous affichez avec cette dame, je sais qu'Assimi Goïta, Dieu ne va jamais. La punition divine est en train de suivre Assimi Goïta aujourd'hui. Il est le président le plus détesté dans l'histoire du Mali, je vous ai dit. Les gens se lèvent partout contre lui. Les gens qui s'accrochent à Assimi Goïta, que tu sois à l'intérieur et à l'extérieur, tu auras honte un jour de regarder les Maliens dans les yeux parce qu'il va partir. Je vous ai dit, je n'ai jamais dit ça à un président qui n'est pas parti. Je sais pourquoi je parle. C'est pour ça que les gens que je respecte, je vous dis, ne vous mêlez pas dans cette affaire. Voilà toutes les preuves. Celui qui veut les documents, je lui montre. Notre premier ministre Choguel est allé négocier des bons contrats pour le bien des Maliens. On contrôlait l'or du Mali, était brillant pour les Maliens. Le premier ministre avait des projets pour doubler les salaires. Quand Assimi Goïta a entendu, il dit que non, lui, il ne va pas avoir sa part dedans. Des voyous qui prennent le pouvoir, qui sont amoureux de l'argent des fesses, qui vont aller détruire notre pays. Et vous voulez qu'on se taise. Et après, il va aller à la télé. Non, la France. Foutez-nous la paix avec le problème de la France. Ce n'est pas Macron qui est en train de bouffer des milliards. Ce n'est pas la maîtresse de Macron qui est en train de prendre l'argent des Maliens. Ce n'est pas Macron qui nous empêche d'avoir de l'électricité. Vous avez tout bouffé. Ils ont tout bouffé. C'est des voleurs. Je t'ai dit. La punition divine ne va jamais laisser Assimi Goïta. Il va mal finir. Je jure Allah. Ce monsieur va mal finir. Donc, le conseil que je donne au président du Haut Conseil islamique, Ousmane Sirima Naïdara, ne vous mêlez pas dans cette affaire. Vous avez fait des erreurs dans le passé. Quand le M5 se levait contre IBK, vous avez tenté de nous interrompre d'une manière indirecte. Donc, je vous prie, je vous respecte. Vous êtes comme un père pour nous. Vous êtes le chef religieux du Mali aujourd'hui. Donc, Dieu a créé l'enfer et le paradis. Tu ne peux pas dire que tu es un homme de Dieu et les gens qui sont supposés d'être brûlés, même des gens qui ne méritent même pas cette vie-là, vous vous accrochez avec eux là. Ça, l'islam n'a pas dit ça. Il faut que ces côtés soient clairs. Donc, vraiment, nous avons du respect envers vous. Donc, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.